Bonjour à tout le monde. Bonjour, pasteur. Vous êtes vivants? Oui. Est-ce que vous êtes vivants? Je veux savoir s'il y a des vivants dans la salle. Je suis vivant. Amen. Voilà. Merci. Merci. Père, nous voulons nous remettre entre tes mains. Nos cœurs sont préparés pour toi. Révèle-toi encore en nous, Père, en ce moment. Impacte nos cœurs par ta volonté et que nous puissions porter du bon fruit pour être agréables devant ta face. Merci, Papa. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je prends la suite. C'est pratiquement le même message. Amen. Ça ne peut pas être le contraire. Nous sommes appelés à vivre dans le même bateau. Donc nous sommes les poissons d'une même eau. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens au chapitre 5. Je vous attends, si vous êtes là, vous dites Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes des bons disciples accomplis. Je lis au nom de Jésus-Christ. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affection afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Je m'arrête là. Amen. Lorsqu'on parle du péché, les gens disent, ah, Jésus-Christ a tout payé, nous sommes libres, le sang de Jésus a tout payé, nous sommes libres. Mais non, est-ce que nous ne sommes pas au Nouveau Testament? Est-ce que nous sommes dans l'Ancien Testament? Puisque pour nous autres, la Bible, elle est valable de la Genèse à l'Apocalypse. Mais pour ce monde qui veut vivre sa vie de liberté, vous allez entendre que l'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse, c'est seulement le Nouveau Testament. Ok, allons dans le Nouveau Testament et nous sommes dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens se trouve dans le Nouveau Testament. La Bible dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Est-ce que c'est une bonne chose? Quand on dit aux gens de marcher dans la sanctification, de marcher dans la consécration, d'avoir la crainte de Dieu, ils disent que Jésus a tout accompli. Vous êtes légaliste, vous êtes à l'extrême. Est-ce que nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament ici? Est-ce que c'est nous qui avions écrit qu'un tel homme soit livré à Satan? Est-ce que c'est une chose facile d'être livré à Satan? C'est la souffrance. Les gens s'amusent avec leur salut. Le Seigneur dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Ça peut être, tu peux être atteinte d'une maladie grave. Tu peux même ne pas être malade. Ta vie tourne en rond. Tu as de l'argent, tu n'arrives pas à faire quelque chose avec. Ça rentre ici, ça sort là-bas. Et tu ressembles à quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais eu 5 francs. Tu
tu es livré à Satan. Je prie que ce ne soit pas votre cas, vous qui m'écoutez aujourd'hui. Amen. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, oui, mais comment? Par le feu. La Bible le dit, que d'autres seront sauvés par le feu. Est-ce que c'est alors là le désir de Dieu que son épouse soit sauvée par le feu? Je ne crois pas. Dieu ne désire pas le malheur pour nous, ses enfants. Pour personne d'ailleurs. Il faut que tous soient sauvés. Amen. Le verset 9, nous sommes toujours au chapitre 5, dit: Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Dieu interdit même d'avoir des relations avec des impudiques. Il est pourtant bon, hein? Mais comme dit souvent notre pasteur, mais il n'est pas bonbon. Alléluia. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Aujourd'hui, essaye de reprendre quelqu'un, un chrétien, une chrétienne, à l'église pour lui dire que la vie que tu mènes là ne glorifie pas Dieu. Ah, je change d'église, je m'en vais dans une autre église. Là où on ne prêche pas contre le péché. Là où on ne parle pas de l'impudicité. Bienvenue impudicité à tout le monde. Bienvenue hypocrisie, mensonge, méchanceté. On n'en parle pas. On va s'asseoir. Ah, ici c'est bien, c'est convivial. On mange après le culte. On ne parle pas de péché. On n'agresse personne. Très bien. Mais Dieu dit quelque chose, on va en arriver là-bas. Dieu ne force personne. Nous également, on ne force personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais cependant, au dernier jour, quand Jésus viendra chercher son épouse, toute la vérité sera là. Et chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Amen. Mais pour nous, on ne peut pas changer notre message. Dieu nous a appelés, il nous a formés, il nous a passés au fouet pour ce message. Il est hors de question qu'on le change ou qu'on essaye de le masquer. Nous avons payé le prix et nous continuons à payer le prix et nous assumons. Nous nous sentons bien dedans, c'est notre appel. La repentance, la préparation de l'épouse qui glorifie Jésus-Christ. Une épouse sainte, propre, pure, irréprochable. Je ne dis pas que nous ne péchons pas, mais Christ dit, si tu pêches, reconnais ton péché. Si tu le reconnais, ne le pratique pas. Ce n'est pas je pêche, je veux me repentir et puis je recommence. Tu te moques de Jésus. Amen. Et on ne doit pas se moquer de Dieu. Au chapitre 6, à partir du verset 9, toujours en Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes. Quand tu fais quelque chose à ton frère, à ta soeur, et puis tu te masques, tu passes pour une victime, est-ce que c'est juste? C'est injuste. Amen. Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous entendons tout. Nos ventres sont remplis. Mais nous n'ouvrons pas nos bouches pour raconter que voilà la vie de tel, la vie de tel. Nous gardons tout, nous sommes discrets. Nos ventres sont remplis.
Et nous sommes les êtres humains vivant sur la terre comme tout le monde. Nous ne sommes pas Dieu. En tout cas, moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis Dieu. Amen. Mais dès qu'un pasteur commet une erreur, ça devient scandaleux. Je ne donne pas la permission aux chrétiens, aux serviteurs et servants de Dieu de commettre des scandales. Mais ce n'est pas toujours des scandales. Nous vivons sous un corps de chair. Il peut t'arriver des dégâts et tu te ressaisis. Mais pourquoi ça doit être quelque chose de scandaleux? Et lorsque nous allons parler mal de nos pasteurs, est-ce que nous savons que de nos leaders, parce que nous aussi on a des leaders, mais nous les respectons. Mais lorsque vous rentrez en guerre, vous allez calomnier vos leaders. Vous vous attendez à quoi? Ce n'est pas juste, parce que ton leader connaît jusqu'à tes entrailles, mais il ne t'a jamais livré. Amen. La Bible dit ne touchez pas à maison. Ce n'est pas juste de te lever et de salir tes leaders. Tout le monde a des faiblesses, oui ou non? Les pasteurs sont des êtres humains aussi. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de vos prières. Si vous avez un pasteur qui a des faiblesses, priez pour lui. Nous, on nous a appris à prier pour nos leaders. Amen. Un leader qui n'a pas de soutien est vulnérable. Parce qu'il porte tout le monde dans la prière. Donc il lutte avec tous vos démons. Et quand ces démons-là se retournent contre lui, il peut même devenir fou. Mais au lieu de le soutenir, vous l'enfoncez encore. C'est injuste. Et la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est injuste de passer toujours ces leaders à la croix pour les clouer au bois. C'est juste de prier pour eux parce qu'eux aussi prient pour vous. Ils prennent soin de vous. Amen. Ils luttent avec les mauvais démons qui vous persécutent. Donc ces mauvais esprits-là ne peuvent pas les laisser tranquilles. Et quand quelqu'un meurt pour toi et que cette personne est oppressée, au lieu que toi aussi tu le soutiennes dans la prière, toi tu commences à le clouer au bois. C'est injuste. Mais Dieu dit que ce genre de personne n'héritera pas du royaume de Dieu. Que vous le sachiez, quand je dis vous, ce n'est pas vous qui sont dans la salle aujourd'hui. Je veux dire le peuple de Dieu. Je parle ici pour tous ceux qui m'écoutent. Amen. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Ça veut dire que nous ne devons plus retourner dans nos vomissements. Nous avons été justifiés. Nous ne devons plus continuer à vivre ce genre de choses. Amen. Par le Saint-Esprit, il est capable de nous aider. Alléluia. Il n'est pas dit que parce que Jésus-Christ a enlevé tout ça, moi je dois continuer à vivre comme ça. Nous ne devons pas pratiquer le péché. Amen. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26. Je lis au nom de Jésus. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si nous péchons volontairement. Amen. C'est-à-dire que je sais que ce que je fais là n'est pas bien, mais je conçois ça dans mes pensées,
j'enfante le péché et je me dis, je vais aller demander pardon. Je me moque de moi-même, pas de Jésus. Parce que lui, il ne va pas passer au bois pour la deuxième fois parce que j'ai décidé de pratiquer le péché. Il peut t'arriver d'avoir une faiblesse. Tu te retrouves là-dedans, tu te dis, mais pourquoi je me retrouve encore ici dans cette histoire? Je ne veux pas. Il connaît ton cœur. Mais ne jouons pas au malin ou au malin en faisant du mal pour dire, de toute façon, je suis justifié. Il y en a même qui refusent d'aller se repentir, mais qui justifient leur position. Si je fais ça, c'est parce que. Si j'ai fait ça, c'est parce que. Donc, tu as le droit de faire. On ne justifie pas le péché. Amen. On reconnaît, donc on se répand. Si tu justifies ta position, c'est très dangereux. Mieux tu reconnais devant Dieu. Tu demandes pardon. Le Saint-Esprit va t'aider. Nous péchons nous tous. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est la pratique du péché. Concevoir quelque chose, la coucher, l'enfanter, après justifier, au lieu de reconnaître et de se repentir. Verset 27. Mais, Dieu dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Dieu appelle cette catégorie de personnes des rebelles. Vous comprenez? C'est de la rébellion. Tu sais bien que tu ne dois pas faire telle chose, mais tu justifies. Mais n'est-ce pas, Christ est mort, Jésus a tout payé, n'est-ce pas, la Bible dit que... Et ce genre de personnes ne cherchent que les versets qui les arrangent, mais qui sont hors contexte, parce que la Bible ne se contrarie pas. Oui, Christ a tout payé, mais il dit quoi ici? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Le verset 28 dit, « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? » Mon frère, ma soeur, tu tiens pour profane le sang de Jésus-Christ. Tu te moques de lui. Et tu te dis, Christ a tout payé. Et tu vis ta vie. Tu ne te moques pas de Jésus, tu te moques de toi-même. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, l'évangile de grâce. Nous vivons sous la grâce, oui, l'évangile de grâce. C'est pas le libertinage. La grâce. La grâce, c'est que au temps de Moïse, tu péchais, tu mourais. Mais la grâce que nous avons avec Jésus, c'est que tu pêches, tu vas devant lui, tu reconnais, il te pardonne et il te dit, va, ne pêche plus. Donc tu ne meurs plus comme au temps de Moïse, mais la loi est toujours là, ça n'a pas changé. C'est juste qu'il y a une porte de sortie avec Jésus-Christ. C'est le seul changement. C'est là où on appelle la grâce. Nous avons la grâce parce que nous ne mourrons plus, mais nous avons une porte de sortie, à condition qu'on respecte les conditions, le principe. Amen. Ce n'est pas que tu pêches, tu justifies, et puis Jésus, lui, maintenant, voilà, il ôte la chose. Mais non. Il dit, si tu fais ci, moi je fais ça. Si tu reconnais, il dit, reconnais, Jérémie 3, 12, 15, il dit, reconnais seulement que tu as péché. Mais alors si tu ne reconnais pas, est-ce que lui va faire quelque chose?
Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé, dit celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car, verset 30, nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous sommes où? Dans le Nouveau Testament. Amen. Nous devons persévérer. Amen. Le verset 38 dit, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Et je déclare ce soir que vous qui m'entendez, nous qui sommes là, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes. Nous persévérons et nous allons persévérer. Et vous qui m'entendez aujourd'hui, prenez la décision. Dites que vous n'allez pas vous perdre. Prenez la décision d'abandonner la pratique du péché. Ne pratiquez plus. Priez plutôt. Demandez au Saint-Esprit. Nous tous, même moi qui vous parle, j'ai des choses que moi je continue à demander au Saint-Esprit de m'aider. Donc Dieu connaît les dispositions de mon cœur. Là, il ne peut pas me juger. Mais si je me lève, je commence à justifier. Je commence à justifier. Au lieu de reconnaître et de me repentir, je me mets à justifier mon péché. C'est grave. Mais très grave. Cependant, Dieu n'impose rien à personne. Amen. Chacun est libre de faire comme il veut. Mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur va changer d'avis. Il a dit, et il est clair, et nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 6. Les injustes, les hypocrites, les outrageux, les ivrognes, les voleurs et autres n'hériteront pas le royaume des cieux. Il ne va pas changer d'avis parce que nous argumentons. Amen. Il est un Dieu juste. Il a des fausses balances. Il fait ce qui est bon. Apocalypse 22. Je lis à partir du verset 11. La Bible dit, Apocalypse 22, verset 11, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, puisque personne ne veut changer. » Mais tu veux faire à ta tête, je suis libre, personne ne me commande, je fais ce que je veux, patati patata. Ok, vas-y. Le Seigneur te dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Tu veux continuer à vivre ta vie parce que tu vois les autres faire, toi aussi tu fais, et tu te dis, si les autres chrétiens le font, pourquoi pas moi? Ok, bravo, vas-y. Le Seigneur te dit que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice. Si cette parole de sanctification et de repentance t'a touché, amen, le Saint-Esprit l'a fait asseoir au fond de ton cœur. Aménage-la, chéris-la, marche dans la crainte de l'Éternel. Quand quelque chose t'arrive de mal, le Saint-Esprit, il nous rappelle, il nous révèle quand on fait mal.
Va prier. Demande pardon. Même si tout le monde dit que tu es arriéré, Jésus a tout payé, on est sous la grâce, toi, va prier. Amen. Rentre en profondeur avec ton Dieu, dans la sanctification. Marche dans la repentance. Même si on te dit que tu te répands tous les jours, tu dis oui, c'est mon problème avec mon Dieu. Nous ne vivons pas pour les autres. Nous vivons pour celui qui nous a envoyés sur la terre. Et celui qui est venu nous racheter du péché. Le Seigneur Jésus-Christ, notre époux, qui revient bientôt nous chercher. C'est pour lui que nous vivons, pas pour les autres. Parce que devant les hommes, nous pouvons nous masquer, se passer pour des innocents. Mais devant Dieu, il connaît toutes choses. Nous ne pouvons pas nous cacher. Alors, marchons dans la repentance. Quand toi-même, ton cœur te condamne, va prier, va demander pardon à Dieu. Il ne faut pas s'endurcir. Continuons à marcher dans la sanctification, la consécration totale à Dieu. La repentance tous les jours. Mais on appelle ça les mises à jour spirituelles. Regardez nos téléphones. Quand ton téléphone ne fait pas les mises à jour, il bug. Quand ton ordinateur ne fait pas les mises à jour, il bug. N'est-ce pas? Et nous sommes des chrétiens. Nous ne faisons pas nos mises à jour. Est-ce que vous pensez que notre relation va couler? Le Saint-Esprit va couler en nous? Mais non. Nous devons faire nos mises à jour en nous repentant, en passant nos vies au miroir. Saint-Esprit, révèle-moi. Révèle-moi. Et quand il te révèle, tu te repens. Tu lui dis, je n'ai plus envie de recommencer. Aide-moi, soutiens-moi. Dieu connaît nos cœurs. Ne dis pas ça juste comme une chanson. Dieu travaille avec le cœur. Il doit trouver dans ton cœur que réellement tu as envie de faire ce que tu dis. Amen. Il dit que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, verset 12, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Je peux faire quelque chose ici. Je parais innocente. Tout le monde me croit. Mais celui qui est dans les cieux connaît la vérité. Le jour-là, quand ça arrive, il va me rendre selon mon œuvre. Faisons attention. Dieu nous voit. Où que nous soyons, quoi que nous fassions. J'ai l'habitude de dire, l'œil de Dieu voit une fourmi noire posée sur une pierre noire. Ce que vous et moi, nous ne pouvons pas voir. Rien n'est caché devant Dieu. Personne n'est caché devant Dieu. Dieu nous connaît, il connaît nos cœurs. Faisons attention. Marchons dans la vérité, dans la sainteté. Répentons-nous à chaque moment. Amen. Parce que Dieu va rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. On les lave comment? N'est-ce pas? Que si on ne peut pas se repentir, nos robes seront comment? Sales. La repentance que nous faisons chaque jour, là, c'est ça notre façon de laver nos robes. Amen. On passe en revue nos vies. Seigneur, cette journée, il s'est passé quoi? Saint-Esprit, c'est que j'ai même les péchés que j'ai oubliés. Rappelle-moi. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de m'éloigner de toi. Parce qu'il est très sensible, le Saint-Esprit. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Yes. Le mensonge, il n'y a pas le petit mensonge, il n'y a pas le grand mensonge. Mensonge égale mensonge. Amen. Faisons attention avec les demi-vérités. Faisons attention avec ça. Personne n'est parfait. Mais quand ça nous arrive, demandons la force au Saint-Esprit
qui nous enlève cela. Nous tous, nous avons des faiblesses. Mais reconnaissons-les devant Dieu et demandons de l'aide au Saint-Esprit. Amen. Marchons dans la consécration. Marchons dans la crainte de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas de la blague. Vous n'avez plus qu'à voir. Je ne sais pas si c'est avant-hier ou quand je disais à mon mari, il semble que Dieu a changé son disque. Au début, avant là, pas au début, mais avant là, les gens faisaient n'importe quoi et je me posais toujours la question que, mais où est le Dieu là qu'on dit qui punit quand les gens font mal? Pourquoi tel fait mal, mais la personne continue à jubiler et tout? Mais où est donc la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas? Ou c'est avant-hier ou quand je disais à mon mari qu'il semble que Dieu a changé de disque. Parce que ce qui se passe actuellement, moi-même j'ai peur. Nous avons peur. Mon mari et moi, on a eu peur de ce que le Seigneur est en train de faire. Dieu frappe. Le Dieu là qui faisait que les gens font n'importe quoi, ils font n'importe quoi, il regarde, ce n'est plus ça. L'heure est avancée. Les choses ont changé. Je vous dis la vérité. On a entendu des choses qui étaient affreuses. Moi-même, j'ai encore eu peur de Dieu. Je dis, où? Comme ça, à ce niveau? Ce n'est pas parce qu'il est méchant. Parce que le péché est accru. Trop, c'est trop. Et l'heure a sonné où il doit rendre à chacun selon ses œuvres. Et il a commencé à le faire. Méfions-nous. Ce n'est pas pour vous faire peur. Ce n'est pas pour nous faire peur. Mais c'est juste pour dire, comme la parole dit ici, si tu veux te souiller, gloire à Dieu, vas-y. Mais si tu veux alors te sanctifier, sanctifie-toi davantage. Entre en profondeur, la profondeur appelle la profondeur. Continue. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne nous chercher. Et il revient bientôt. Se parlons. Parce que quand je vois les choses qui changent autour de nous, ça dit ce que ça dit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vraiment nous donne de changer et de marcher de sanctification en sanctification, de sainteté en sainteté. Amen. Soyez bénis.